Carton plein pour l'émission humoristique Bonjour 2021. Les comédiens ont fait vibrer le palais de la culture de Treichville au son des rires des spectateurs. Et puis Nigériens et Centrafricains étaient aux urnes aujourd'hui pour élire leurs présidents et députés. Un challenge pour les deux pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La RTI remet le couvert avec l'émission humoristique Bonjour 2021. Humoristes et spectateurs se sont retrouvés à la salle Anoumambo du palais de la culture de Treichville pour communier encore une fois. La 14e édition se tient sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous Sangaré Antoine Bassa. Ambiance électrique au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, transformé en un maquis géant le temps d'une grande messe humoristique de la radiodiffusion télévision ivoirienne dénommée Bonjour 2021. À la platine, DJ TikTok. Bonjour 2021. C'est son nom qui est gâté. Sinon, il y a Perruque qui sent plus que lui. Sur la scène, une dizaine d'artistes font montre de leur savoir-faire en matière d'humour. Bonjour 2021, c'est aussi la révélation des jeunes talents qui ont tenu le public en haleine. Premier rendez-vous, il peut poulet pour toi. La fille mal, et puis bébé, allons se reposer. Comme si poulet donnait son fait. Ah, pas le syndicat! Un spectacle riche en blagues. Surtout, vois, Ibo, c'est vol. C'est qui ce moment, il a c'est nouveau. À cette messe humoristique, le public venu nombreux n'a pas boudé son plaisir. Je suis venu spécialement pour Bonjour 2021. Je suis quitté à Londres spécialement pour cela. Et vraiment, chaque année, je me déplace pour ça. Je tiens à remercier la RTI par le travail de sélection des humoristes. Ils nous ont donné un fou rire, ils nous ont permis de nous déstresser. En dépit de la crise sanitaire, la RTI maintient son contrat de bail avec les téléspectateurs ivoiriens, explique Fousseni Dembélé. Nous avons offert ce spectacle d'humour qui a vu une marée humaine venir partager de beaux moments. Et je pense que ça augure du meilleur pour 2021. Pour Begré Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, également parrain de Bonjour 2021, ce rendez-vous annuel du rire se positionne aujourd'hui comme le trait d'union entre les différentes couches de la société ivoirienne. L'occasion extraordinaire qui nous est donnée de nous retrouver ici entre frères et sœurs ivoiriens, de communier ensemble, de rire ensemble, est une occasion rare où on retrouve toute la Côte d'Ivoire, géographique, ethnique, sociale, politique, philosophique même. Fini Bonjour 2021 à Abidjan, place à Bonjour Tour qui sillonnera les villes de l'intérieur du pays. Du sourire, le Père Noël en a donné aussi aux tout petits. La mairie d'Abobo a offert des jouets à 6 000 enfants de la commune le 25 décembre dernier, à l'occasion justement de la fête de Noël, occasion d'inviter les enfants à plus d'abnégation au travail. Les enfants d'Abobo ont reçu de nombreux cadeaux de la mairie, un geste du premier magistrat de la commune pour donner le sourire aux tout petits. L'adjoint au maire a exhorté les enfants à bien travailler à l'école. Pour devenir ingénieur, docteur, mais il faut travailler. Nous savons qu'Abobo regorge des talents. Abobo, c'est la fierté. Abobo, c'est notre engagement. En cette période de fête, plusieurs enfants n'auront pas de cadeaux. Mais vous avez décidé de nous faire sortir de ce lot. Vous avez un grand cœur et vous êtes un homme de valeur, cher papa. Ce sont au total 6 000 cadeaux qui ont été distribués aux enfants. La fête de Noël a été célébrée aussi dans les villages et communes du pays, une fête dédiée aux enfants qui ont vécu à fond cette journée pleine de surprises agréables. Donner le sourire à des enfants de la rue en cette période de Noël, c'est la mission que s'est donnée l'association des Mères Noël, une
une association de femmes bénévoles engagées dans la lutte contre le phénomène des enfants de la rue. C'est une cinquantaine d'enfants qui a pu bénéficier de cette action sociale, permettre à ces enfants de connaître eux aussi la joie de recevoir un cadeau en cette période de célébration de la naissance de l'enfant Jésus. 0 enfant sans cadeau, le thème choisi dans le cadre de cette action. Chaque année, l'association des Mères Noël pose des actions dans le sens de rendre un brin de sourire à ses enfants. Les Mères Noël se donnent pour mission de sensibiliser, orienter et aider ces enfants défavorisés à quitter la rue. C'est désormais une tradition à Liabo, village du département de Zoukoube. Chaque année, Madoussou Dosso Koléa, présidente du club des amis de la culture SEDAC, fait parler son cœur en offrant des cadeaux à ses enfants qui ne connaissent pas souvent la joie de Noël. La 6e édition de Noël Magique à Liabo a mobilisé 1000 enfants issus des villages environnants. Ils ont exprimé leur joie de vivre cette célébration. Pour la donatrice, il s'agit de redonner un peu de sourire à ses enfants. Ça fait la 6e année consécutive que eux aussi, ils découvrent la joie de la Noël. Et chaque année, nous encourageons les meilleurs élèves. Donc vraiment, on voudrait que les enfants, à travers nos gestes-là, puissent être motivés à travailler à l'école et eux aussi, avec nous, contribuer au développement de leur village. En plus de Noël Magique, le village de Liabo va bénéficier d'un projet culturel avec notamment la construction d'un centre polyvalent et la promotion depuis une dizaine d'années de la danse panthère. Des actions toujours à l'actif de Madoussou Dosso Koléa, présidente du SEDAC. Hors de chez nous, les Nigérians votaient aujourd'hui pour une élection présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique entre 2 présidents élus. Mahamadou Issoufou ne se représente pas. Ce sera la première fois que 2 présidents élus se succèdent dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État depuis son indépendance en 1960. Les électeurs en République centrafricaine se sont rendus aussi aux urnes pour élire leur président et 140 députés. Un pari à haut risque dans un pays où les 2 tiers du territoire sont contrôlés par des groupes armés et des combats se poursuivent malgré les 11 500 casques bleus. Grand favori, le président sortant Faustin Archange Touadéra affronte 15 candidats. Et puis une femme de 78 ans a été aujourd'hui la première personne vaccinée en France contre le coronavirus à l'hôpital René Muret de Sévran en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Le gouvernement français s'est fixé d'ici à fin février l'objectif d'un million de vaccinés parmi les plus âgés et les plus vulnérables, en particulier et soignants dans les 7000 établissements hospitaliers pour personnes âgées et dépendantes et autres établissements assimilés. Objectif à immuniser 15 millions de personnes d'ici à l'été lors de cette campagne de vaccination prévue en 3 temps des plus vulnérables jusqu'au reste de la population. Place au dossier. Parlons de la fête de Noël, une fête connue pour égayer les enfants. Mais de nombreux enfants n'ont pas l'opportunité de recevoir des cadeaux. Orphelins, enfants de la rue ou enfants issus de familles à revenus faibles sont les oubliés de la fête de Noël. La Providence n'a pas pour autant tourné le dos à ces enfants. De bonne volonté assistent ces tout-petits. Elles offrent des fêtes magiques à ces enfants. Replongeons-nous dans la fête de Noël avec les enfants de la rue et les enfants issus de couches défavorisées avec notre reporter Bintou Pekili. Depuis une semaine, on attend de préparer la fête de Noël avec votre app de Noël. ONG Bethel Food International dans la commune de Yopougon. La chantre Céline Adou prépare le moral de ses pensionnaires. Tous ne recevront pas de cadeaux en cette fête de Noël par faute d'argent. Ils bénéficieront néanmoins d'une fête surprise. La réalité, on va donner simplement aux plus petits. Ceux qui sont en bas de 4 ans, de 2 ans, jusqu'à 10 ans, 11 ans. On va leur donner quelque chose, puis les autres vont manger. C'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, on aurait voulu avoir une subvention, mais on n'en a pas. Donc nous vivons des donateurs, nous appelons ceux qui peuvent nous aider, les gens de bonne volonté, et c'est ce que nous faisons chaque année. Nous espérons qu'un jour, on va nous entendre. Face à toutes ces difficultés, les orphelins et enfants de la rue de Céline Adou appellent à l'aide par la chanson.
Ni ne choisit cette vie, ni ne souhaite être tranquille. Mais quand on y est, on finit par accepter que c'est la vie. Où est l'enfant démuni n'est pas un choix. Alors s'il te plaît, ne me tourne pas le dos ni ton amour. Alors s'il te plaît, ne me tourne pas. Après la réunion, direction le village Lokwa, toujours dans la commune de Yopougon. Dans cet espace aménagé en bordure de lagune, les 100 enfants de l'orphelinat Bethel Food International sont à l'honneur. Un arbre de Noël leur est offert par l'ONG Cœur d'Ange. Nous sommes venus avec des présents, des dons, de la nourriture et des cadeaux. Ça a toujours été un rêve, moi, de faire plaisir aux enfants orphelins, puisque je suis moi-même orpheline de père. Je leur dis merci car ils sont bons. Dieu va les bénir infiniment. Merci au nom de Jésus. Amen. Ce qui me plaît le plus, c'est que les mamans et les papas sont venus. Là, je vois eux, on riait eux. Ça me plaît beaucoup. Si tu n'as pas de cadeaux, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Au moins, je vis à la main. C'est un peu bon, c'est plus qu'un cadeau. J'avais rien. Et puis Dieu a mené. Vraiment, c'est une joie que Dieu déverse encore sa faveur sur ces jeunes enfants qui sont venus donner aux orphelins, aux cas sociaux. Vraiment, je suis heureuse que Dieu les bénisse. En cette période de fête de fin d'année, nombreuses sont les personnes physiques et morales qui s'activent pour offrir le sourire aux enfants issus de couches défavorisées. À la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, Ami Koulibaly de la coopérative Simpa doit faire les boutiques pour la 4e édition de l'arbre de Noël sympathique qui vise à réjouir 100 enfants de couches défavorisées en zone rurale. Mais cette année, la crise sanitaire s'est imposée au budget. Chaque enfant a droit à un cadeau de 3 500 francs au maximum, soit 350 000 francs CFA pour le tout. C'est des enfants qui sont compris entre 0 et 10 ans. Et c'est des enfants qui sont issus des couches assez défavorables. En fonction des âges, les âges sont mentionnés sur les cadeaux. Donc on a essayé de repartir les enfants de 0 à 5 ans et les enfants de 5 à 10 ans. Il y a les cadeaux, il y a la décoration et il y a certains gadgets de Noël pour les enfants à distribuer aux enfants. Il y a des biscuits, il y a des bonbons, tout ça. Fini les achats, direction Agboville dans la région de Lagnébi-Tiassa. La coopérative Simpa, qui lutte contre le travail des enfants dans les champs de cacao, a transformé sa cour arrière en aire de jeu pour enfants démunis. Personnel, parents et autorités locales sont tous aux côtés des enfants. Ils sont bien aussi. Au nom des enfants, je dis merci beaucoup. Eux aussi, je vous souhaite joyeux Noël. Aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer les enfants parce que d'abord, les enfants, ils doivent s'amuser. Pour s'amuser, il faut qu'ils aient des cadeaux. En temps, les parents n'ont rien pour les enfants. Voilà pourquoi on a décidé aujourd'hui de leur donner quelques cadeaux. Et quand ils vont voir ces cadeaux, ça leur permettra de réfléchir beaucoup, aller à l'école et puis devenir grand demain pour pouvoir aussi donner des cadeaux. Au-delà du travail qu'il a bas, pour éviter que les enfants aillent dans les champs, et il fait tout pour qu'ils soient dans les écoles. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, le cadeau qu'il va offrir marquera à jamais les enfants sur le chemin de l'école. De retour à Abidjan, nous retrouvons les bénévoles de premiers secours, d'autres volontaires aux côtés des enfants vulnérables. Dans ce local, ils sont à la tâche pour emballer 500 cadeaux destinés à des orphelins et enfants issus de familles à faible revenu. Et on a eu le temps de sillonner les quartiers d'ailleurs, pour pouvoir recenser ces enfants-là. Donc c'est vraiment des enfants qui le méritent, en tout cas, qui vont bénéficier de cette journée. Donc là, on a 500 cadeaux ici, mais il y a d'autres cadeaux encore qu'ils auront. Nous voulons que ces enfants-là sachent qu'on les aime, qu'on les porte vraiment dans nos cœurs et on fera le maximum pour eux pour que demain soit vraiment meilleur. Après l'emballage, Mireille Yao fait une mise au point avec son équipe avant de mettre le cap sur la commune de Makori pour la distribution des cadeaux. Au terrain de Makori résidentiel, ces enfants ont droit à un giga Noël où aires de jeu, repas et cadeaux sont au rendez-vous. Yannick Berry, parrain de la cérémonie, et les BPS confirment ainsi leur engagement pour le social. Il n'est pas
juste de notre part de voir que certains ont les moyens de bénéficier de cette célébration de Noël pendant que d'autres ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes privilèges. On se dit que quand on peut, on partage et on permet à tout le monde de pouvoir profiter de ce moment joyeux. La Noël, c'est pour tout le monde, c'est la fête pour tout le monde et il est important d'être le plus inclusif possible parce que nul n'a le droit d'être heureux seul. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette citation de Raoul Folero anime toutes ces personnes de bonne volonté engagées à apporter un brin de bonheur à ces enfants issus des couches défavorisées. Oui, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.